à chaque fois que vous prononcez le mot Abu Dhabi en présence de quelqu'un de la FIA, il y a une sorte de stupéfaction, de stupeur. C'est un peu la 11e équipe du championnat qui nous réserve sans arrêt des surprises. Parce qu'il y a toujours ce traumatisme de la conclusion de la saison entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et ça avait plutôt bien démarré avec un système de contrôle des limitations de pistes avec l'intervention de l'intelligence artificielle, Stéphane. Oui, alors ce que j'ai compris, c'est une caméra placée dans un virage et qui envoie ces images en fait à un logiciel d'intelligence artificielle qui les analyse et qui apprend à comprendre ce qui se passe et qui apprend des différents passages au fur et à mesure, voilà, et qui se positionne et qui ensuite se corrige au fur et à mesure et qui devient meilleur. Bon, alors, ça a bien marché apparemment. Ben oui, parce qu'il y a eu beaucoup moins de complaintes dans les radios. Aucune. Voilà. Je pense qu'il y avait un message aussi qui est passé dans toutes les Sans équipes. Doute, en disant, bon, laissez-nous essayer le truc, on voit après. Alors, on en a terminé peut-être avec ces discours, ces plaintes qui avaient suivi Spielberg et Austin, qui avaient fait dire d'ailleurs au président de la FIA, il y a des circuits qui doivent se réformer ou disparaître du calendrier. Le problème, c'était pas tant sur le circuit même, mais sur le traitement, vraiment de l'information sur place. Ouais. Et grosso modo, ce qu'on nous a dit... 1200 cas à analyser. Oui, 1200 cas. La folie. Et ce qu'on nous avait dit, ce qu'on nous dit, c'est que l'intelligence artificielle doit être un filtre, pas... un organe de décision, mais c'est un pouvoir, en fait... Évacuer tous les dépassements manifestes, où il n'y a pas de question à se poser. Voilà, c'est ça, de supprimer 80% des cas qui ne donnent pas lieu, en fait, à un examen beaucoup plus précis. Et à la FIA, on dit, ça nous laisse du temps pour regarder vraiment ces cas de figure qui sont litigieux. Et l'œil humain sera toujours meilleur que... un capteur positionné sur le circuit, relié à la voiture, sur une position GPS de la voiture, mais ça devient gérable. Et par rapport à cette grogne qui avait suivi Spielberg et Austin, qui en devenait même assez inquiétante, eh bien les patrons d'écurie, les pilotes se sont un peu calmés. Effectivement, on n'a entendu personne se plaindre. Quand les avertissements tombaient, on n'a pas eu de réaction des pilotes qui acceptaient de fait... ce nouvel outil, et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Je me permets cette petite remarque. En tout cas, on ne nous a pas diffusé à la réalisation télévisée des plaintes des pilotes, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on est un petit peu les images filtré. À répétition en conséquence, c'est vrai. On le dit, on le répète, on n'entend pas tous les échanges radio. Hein. Ça cause beaucoup dans les radios, et la réalisation choisit les messages qu'on nous renvoie. Donc peut-être qu'il y avait quand même aussi un petit peu de ce côté-là. Mais l'expérience semble intéressante et il va falloir la poursuivre. Tu disais que l'œil humain serait toujours plus performant que l'intelligence artificielle. Sur le contact au 47e tour entre Sergio Pérez et Lando Norris, qui se battaient pour la 4e place, il y a eu contact donc entre le Mexicain et le Britannique. Et là, 5 secondes de pénalité pour Sergio Pérez. Moi, ça m'a semblé très très sévère cette pénalité. Je dis pas que Lando Norris aurait dû l'avoir, mais en fait, à un moment, on se demande s'il peut y avoir un simple fait de course désormais en Formule 1. On a l'impression que dès qu'il y a un contact, dès qu'il se passe quelque chose, il faut sortir le carton jaune, pénaliser quelqu'un. Non, ça peut arriver qu'il y ait une incompréhension, une maladresse. La semaine dernière, il y avait eu aussi le contact entre George Russell et Max Verstappen à Vegas. Russell, toute bonne foi, a dit « je ne l'ai pas vu ». Voilà, ça a sanctionné. Il a pris 5 secondes. À un moment, laissez vivre un peu le truc, parce que si à chaque tentative de dépassement un peu loupé, on prend 5 secondes de pénalité, écoutez, moi je ne doute plus, je reste derrière. Moi, ce qui m'a surpris, c'est après le procès qu'on a pu faire à Liuzzi en disant mais il met une pénalité à Pérez et ça a interféré ensuite sur le dernier combat. Le dernier duel entre Mercedes et Ferrari. Quand Liuzzi applique la pénalité à Pérez, il ne sait pas que Pérez va remonter, va dépasser Russell et va être un arbitre du duel. En tous les cas, un arbitre choisi par Leclerc. Bon, je trouve ça un petit peu too much. Alors, on a entendu que Liuzzi était italien, que ça... pénalisait Ferrari, que ça interférait dans la lutte pour la 2e place. On n'a pas du tout eu cette impression objectivement. Liuzzi, c'est un ancien pilote Red Bull aussi. Son travail, tout à fait. À l'époque Toro Rosso. Donc. Et ça remet en
en perspective un petit peu le travail de la FIA, parce que de toute façon, des pilotes, il faut en trouver, des anciens pilotes, c'est un travail quand même qui est harassant, c'est 3 jours, mais c'est pas juger que la Formule 1, c'est juger les catégories, les courses de support. Donc les gars sont sur le pont du matin au soir à regarder des faits de course, et quand on leur demande aussi le dimanche soir de juger, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais je les sens moi de bonne foi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est là-dessus que je voulais conclure. On ne remet absolument pas en doute la probité, l'honnêteté non. Et puis, des membres de cette commission. Il y en a moins qu'il y en a eu, c'est-à-dire que la FIA aussi a voulu fonctionner avec des pilotes commissaires qui revenaient régulièrement. Il y en a eu 4 cette année, Derek Warwick sur 7 épreuves, Enrique Bernoulli sur 6, Liuzzi donc sur 5 et Danny Sullivan sur 4. Alors, on peut considérer qu'ils n'ont pas, ces garçons-là, un énorme palmarès en Formule 1, c'est vrai. Danny Sullivan est quand même un vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Et l'année dernière, on avait fonctionné avec 3 commissaires de plus que ce collège-là déjà qui était en place. C'était Mika Salo, c'était Emanuele Pirro et c'était Roberto Moreno. Alors, Pirro, ancien vainqueur quand même des 24 heures du Mans, mais surtout, l'Italien, le pilote commissaire italien qui avait décidé une pénalité sur Sébastien Vettel au Canada. Et c'était en 2017, et quand il était rentré en Italie, il y avait une campagne de dénigrement absolument hallucinante. C'était un Italien, pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi avait-il pénalisé, retiré la première place à Vettel? Et il l'avait fait en son âme et conscience, de façon compétente. Et ce qui était arrivé, c'est que dans la semaine, il y avait des datas qui étaient sorties sur la Ferrari de Sébastien Vettel qui était absolument confondante à l'encontre du pilote allemand qui a vu le contrôle complet, total de sa voiture, même dans le passage dans l'herbe, et qui était revenu à la position qui l'intéressait sur la piste, de sorte de bloquer Hamilton. Et là, je pense que malgré tous les outils qu'on peut avoir, ce qui ressort, c'est la sensation de l'ancien pilote qui sait comment ça se passe dans une voiture. Mais alors tu vois, tu dis ancien pilote, c'est finalement la seule remarque que je ferais, c'est qu'ils sont quand même tous très très anciens, ces pilotes. Excuse-moi, mais combien d'entre nous ont vu rouler Derek Warwick en Formule 1? Combien d'entre nous ont vu rouler Danny Sullivan, Emanuele Pirro? Je sais bien, mais je pense qu'il y a peut-être des pilotes un petit peu plus jeunes qui éventuellement... Oui, mais s'il n'y en a pas d'autres, je pense, c'est que ça les intéresse peut-être pas, parce que c'est quand même un métier qui est difficile, exposé à la critique. Bon, Liuzzi était bien référencé jusqu'à présent et je pense qu'il continuera à l'être. Voilà, en Formule 1 là, qui tienne. Là, on n'est pas d'accord avec la pénalité, mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, et puis surtout, c'est que après, Pérez est devenu un acteur parce qu'il y avait cette histoire de 5 secondes, mais c'est vraiment Leclerc qui a ensuite fait une construction intellectuelle qui était absolument incroyable, jusqu'à ce que Pérez double Russell. Il a un plan en tête d'essayer d'aider Pérez, et dès que Pérez passe Russell, là il se dit je vais le laisser passer. Je vais le laisser passer. Alors moi je pensais qu'il allait le tracter, ça se passe au 54e tour, le dépassement, et il a 4 tours quand même pour s'organiser, pour se dire je vais essayer de le... Bon, il a une possibilité, c'est de le tracter. Alors il y a un objectif d'1 seconde à gagner par tour sur Russell pour créer ce delta de 5 secondes, c'est déjà difficile, mais là... De là, laisser passer et puis essayer de l'intercaler, il y a quelque chose qui te dépasse dans cette histoire. Non, puis c'est pas de la Formule 1, ça. La Formule 1, et Charles, il sait très très bien le faire. Le nombre de pole positions qu'il a réalisé cette saison. Le métier d'un pilote de Formule 1, c'est de rouler à bloc le plus vite possible. Et c'est ce qu'il sait faire très bien, il faut continuer à le faire. J'ai eu l'impression d'assister à une partie de Bonto à la fin. Mais, et puis alors, pour terminer sur cette histoire de Pérez, qui donc dit à la radio, de toute façon, les commissaires, c'est une blague, et on l'oblige à s'excuser de la même manière que la FIA a demandé aussi, enfin, à rappeler à l'ordre Toto Wolff et Fred Vasseur pour leur langage un peu trop fleuri à Vegas. Les amis, détendez-vous, ça va, on n'est pas... Il y avait un langage un petit peu familier de la part de Vasseur, il y avait un peu d'agressivité de la part de Toto Wolff dans une réponse qui mettait en boîte un journaliste. Il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, il y a un peu d'humain là-dedans, faut que ça soit intéressant. Bref...